suis-je? Ah, voilà la question très importante parmi toutes les questions. C'est bien d'arriver à définir les autres. C'est encore mieux d'arriver à se définir soi-même, grosso modo, dirons-nous, afin de mieux savoir aborder les autres. Comme disait Socrate, connais-toi toi-même. Je crois que le Seigneur nous invite à nous connaître. Bien oui, eh bien oui, il nous appelle à la repentance. Pour se repentir de ses péchés, il faut connaître le fait que nous en connaissons. Il faut donc faire un retour sur soi-même, analyser son vécu, réfléchir à l'aide de sa conscience. Et là, nous voyons que parfois nous avons mal fait. C'est important de bien se connaître. Oh, on va pas rester dans l'angoisse jour après jour et appréhender qui on est réellement. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est important de pouvoir mieux se rencontrer soi-même. C'est très important, ça, de connaître ses qualités, ses points forts, ses points faibles et ses défauts. De réfléchir d'où l'on vient, quelle était ma famille, quel était son statut social, qui étaient mes parents, qui est ma fratrie. Suis-je un hypersensible ou pas? Est-ce que je suis plutôt doué pour les choses intellectuelles ou les choses manuelles ou les deux à la fois? Vous voyez, il y a tout un tas de questions auxquelles il serait bon que nous puissions répondre, mais pour nous-mêmes. Il y a aussi une possibilité, c'est de questionner son entourage proche. Si tu as vraiment confiance en une ou deux personnes autour de toi qui te connaissent depuis belle lurette, pourquoi ne pas leur poser la question « Comment est-ce que tu me vois? Comment est-ce que tu me perçois ?» D'abord, les points forts, et n'hésite pas ensuite à loger là quelques points faibles. Je sais que tu me le diras avec bonté et avec amour, parce qu'on se connaît bien. On est des poteaux, on est des potes, hein? Voilà, très important de bien se connaître soi-même. Oh, ça prend parfois des années. Nous n'avons jamais et nous n'aurons jamais fini de nous rencontrer nous-mêmes. Prenons le temps de nous examiner nous-mêmes. La parole de Dieu le dit. Examinez-vous vous-même. Prenons ce temps de la réflexion, de l'examen de conscience en quelque sorte. Un temps d'analyse. Non, je ne vous demande pas de faire de l'introspection, non, pas du tout. Mais de vous interroger calmement et sainement par rapport à vous-même. Et lorsque vous vous serez bien défini, en gros, bien sûr, alors vous saurez parer aux attaques de ceux qui vous attaquent et qui disent n'importe quoi sur vous et notamment des mensonges. Vous saurez rester calme parce que vous savez qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en raconte sur vous. Vous n'avez pas besoin du blablabla des autres et de leurs attaques. Mon ami, si tu ne t'es pas encore rencontré toi-même, si tu te fuis, si tu as peur de toi-même, si tu as peur de te rencontrer comme la plupart des gens d'ailleurs, eh bien fais donc un effort, tranche et change de cap. Vous savez, nous avons vécu une période sanitaire très difficile où il y a eu ce qu'on appelait le confinement. Pourquoi le confinement a-t-il posé des problèmes? Eh bien parce que les gens se sont retrouvés face à eux-mêmes, devant leur miroir. Et ça, quelquefois, c'est très difficile à supporter. C'était 3 minutes rien que pour toi. J'espère te rencontrer un jour, mais le plus important, c'est que tu te rencontres toi-même. À bientôt, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube, Philippe Ozenet, et vous avez accès à 400 à 600 vidéos de ce type. À bientôt, je vous aime.